pour avancer. L'ennemi en fort l'a pas attaqué, mènerait collé, beaucoup de bon Dieu. Au vent a soufflé, chrétien prier pour ne pas tomber. Nous, c'est chrétiens intelligents qui choisissent Christ et pour guider nous. Chemin dit c'est vrai, mais en force, bon Dieu n'a pas avancé. Sauve, oh tes prières, moi, Jean, pour occuper les hommes, oh Dieu. Passer à moi, oh, papa si loin moi, Sauvez pour tes prières, moi. Occuper les hommes, oh Dieu. Papa c'est Jean, occuper les hommes, oh Dieu. Papa c'est loin, moi. Oh, papa c'est loin, moi. Papa c'est loin moi. Nous allons chanter le numéro 51 pour louer le nom du Seigneur. L'Assemblée est priée de se mettre debout pour exalter le nom de Dieu. Hosanna, béni soit ce sauveur des bonheurs, qui vers nous plein d'amour, descend du sein du Père. Béni soit le Seigneur, qui vient des plus hauts cieux, apporter aux
Hosanna, Hosanna, dans son heureuse Église, elle est en liberté. Jésus seul est acquise. Ces transports sont permis, c'est le chant de la foi. Et tes enfants, Seigneur, l'entournent devant toi. L'entournent devant toi. Nous chantons, en louer bon Dieu. loué mon Dieu, loué mon Dieu, loué mon Dieu, nous jouons délivrance, loué mon Dieu, loué mon Dieu, loué, 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 loué mon Dieu, loué mon Dieu, loué mon Dieu, nous jouons délivrance, loué mon Dieu, loué mon Dieu. Loué, 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 Bon Dieu là, il est vivant, il est tout puissant, en tout temps. Si vous priez, en vérité, la sauver, délivrer. Loué mon Dieu, loué mon Dieu, loué mon Dieu, nous jouons délivrance. Loué mon Dieu, loué mon Dieu, loué, loué, loué. si vous sentez découragé, ou envie de crier, Get l'eau danger, levez, camper, chantez, danser, mon Dieu déjà libéré. Loué mon Dieu, loué mon Dieu, loué mon Dieu, nous jouons délivrance. Loué mon Dieu, loué mon Dieu, loué, loué, loué. Jésus, 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 loué mon Dieu, loué mon Dieu, loué mon Dieu, besoin de délivrance. Loué mon Dieu, loué mon Dieu, loué, loué, loué. En nous louer bon Dieu. loué, Loué mon Dieu, loué, mon Dieu, pour joindre délivrance. loué mon Dieu, Loué mon Dieu, à louer, louer, louer. Amen, frères et sœurs. En louer mon Dieu pour nous faire quoi? Je vous dis bonsoir. Je vous dis bonsoir. Je vous invite à lire avec moi ce texte Chroniques chapitre 29. Il arrive. Ok.
J'allais prendre la parole, mais étiez homo, voici l'homme. Je vous ai dit, dans l'armée du Seigneur, beaucoup de soldats. Donc quand un soldat n'est pas là, il est rapidement remplacé. Pasteur Élise est encore là. Vous voyez, il est là. Hein? Et je viens de lui dire, restez avec nous sur la montagne. Laissez les autres églises venir à Saint-Léonard. D'accord, pasteur? D'accord. Surtout la Fontaine, nous avons besoin d'hommes. Ok. Frères et sœurs, je vais vous présenter un homme qui s'amène, un ami, un collègue dans le Saint-Ministère. Lors de l'arrivée de pasteur Wouldi Alexandre, nous l'avons invité dans le cadre du 50e anniversaire de l'église Saint-Léonard-la-Fontaine. Je vous ai dit, à la faculté de théologie, quand nous étions en Haïti, il y avait ce qu'on appelle un trio, qu'on appelle Trio Plus. Vous vous rappelez? Le Trio Plus était composé, ou bien est encore composé de votre serviteur, qui était considéré comme étant le père de ce trio. Le fils, c'était Wouldi Alexandre. J'ose le dire pour la troisième personne, c'était Jean-Baptiste Joseph, qui n'est pas avec nous en Amérique du Nord, mais qui vit encore en Haïti. Mais celui qui a été considéré comme l'ange, Gabriel, celui qui se tient auprès du Père, c'est bien pasteur Abens Pierre-Antoine, et à qui nous disons bienvenue. Nous l'avons appelé, et nous l'appelons encore l'exégète au sein du groupe. Un homme d'une grande inspiration, d'une inspiration fertile dans le domaine de la théologie. Vous l'avez entendu sans nul doute plus d'une fois. Mais la première fois, c'était en 1998, selon les dires de frère Muller Saint-Louis. Donc c'est beaucoup d'années. Mais il était encore revenu à Saint-Léonard-la-Fontaine. Mais ce soir, alors qu'il était programmé pour être avec nous pendant les 10 jours de prière, il s'est fait remplacer par un autre collègue qui est encore avec nous, pasteur Edwins Élisée. Mais ce soir, il est en chair et en os. Au prix de grands sacrifices, pour ne pas trop discourir, je lui donne le micro, qu'il soit sous l'influence de l'esprit. Bienvenue, mon cher ami. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je suis reconnaissant envers le ciel qui me fait la grâce de m'inviter une nouvelle fois à prendre la parole en son nom. Et je lui dis un grand merci pour une bonne traversée qu'il m'a permis de faire. Nous avons voyagé en bien, nous sommes arrivés en bien. Malgré la fatigue, mais nous sommes ici. Je vous dis aussi un grand merci pour votre patience. Vous m'avez attendu jusqu'à 7 heures. Donc je vous dis un grand merci. Je veux de manière très spéciale saluer mon collègue, mon ami, mon frère dans le ministère, pasteur Joseph Élisée. Il a tout dit de moi, il n'a rien dit de lui. Mais je prends plaisir à le dire à qui veut l'entendre. C'est bon d'avoir un ami à vous présenter. C'est pas vrai? Quand c'est votre ami qui vous présente, il va toujours trouver de quoi de bon de dire de vous, même s'il faut l'écrire. Ah ouais? Il trouvera toujours quelque chose de bon à dire. Donc je dis merci à pasteur Élisée. Il était le chef spirituel de l'équipe. C'est lui qui nous ramenait toujours sur le droit sentier. Quand notre exégèse nous envoie aux enfers, il nous ramène sur le droit sentier. Donc c'est pourquoi il est toujours bon d'avoir pasteur Élisée à ses côtés quand il priait toujours pour tout le monde. Et je dis que c'est un homme de Dieu, c'est un homme de prière. Et c'est avec beaucoup de joie que j'ai accepté l'invitation à venir ici
pendant cette période. Ce n'est pas une bonne période parce que vous savez que je n'aime pas le Canada, particulièrement dans cette période. Je n'aime pas parce que il fait froid, il neige beaucoup, mais le Seigneur, il est le maître de l'univers, il est le créateur et c'est lui qui dirige les événements. S'il veut que je vienne, je n'ai pas le choix que de venir. Et c'est pourquoi je suis là avec vous. Sincèrement, quand le pasteur Élisée m'a appelé, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis demandé qu'est-ce que je peux avoir de bon à dire de nouveau à Saint-Léonard. Pourtant, prêcher l'église, ça, je dois avoir déjà tout dit, pas vrai? Mais on va voir si le Seigneur a encore quelques surprises pour vous, pas vrai? Et c'est avec beaucoup de joie que je revois tout le monde et les frères et sœurs que j'ai connus, des enfants que je n'ai pas connus et qui sont maintenant de grands garçons et de grandes jeunes filles, et des jeunes que j'ai connus et qui maintenant sont des adultes. Je vois que Dieu est bon, pas vrai? Il fut un temps quand on me présentait en chair et en os, je disais surtout en os. C'est pas vrai, quand quelqu'un dit il est en chair et en os, je disais toujours surtout en os. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce, je ne peux plus dire surtout en os. Oui, l'Éternel fait chair se lever sous quoi, non? Donc, je dis merci à Dieu. Maintenant, tournez votre Bible avec moi dans le livre des psaumes. Et l'heure est déjà très avancée et j'ai appris que le pasteur a fait la promesse que nous sommes supposés laisser la salle à 9h moins le quart. C'est vrai? Est-ce que c'est ça? Donc, je veux rester tout au moins en harmonie avec ce que le pasteur dit. Vous voyez, parce que quand le pasteur parle, vous l'écoutez. Donc, nous sommes obligés d'aller avec un texte que vous connaissez déjà, comme ça vous pourrez m'aider à prêcher. Et j'ai découvert depuis les quelques années que je suis en Amérique du Nord, particulièrement aux États-Unis, certaines choses ont changé dans la façon dont je savais prêcher. Je réalise que je prêche bien plus long que par le passé. Donc, nous connaissons ça veut dire, pas vrai? Et deuxièmement, je réalise qu'il devient de plus en plus difficile pour moi de prêcher seul, parce que j'aime avoir la conviction que vous êtes avec moi. Aussi, je pose toujours beaucoup de questions. Et la troisième chose que j'ai réalisée depuis mon arrivée aux États-Unis, c'est qu'il n'y a aucun intérêt à prêcher seul non plus, parce que je réalise quand on ne répond pas, quand on ne me répond pas, l'impression que j'ai, c'est que l'on ne comprend pas. Et si vous me laissez l'impression que vous ne me comprenez pas, et par déformation professionnelle, puisque j'ai enseigné pendant de longues années de ma vie, donc je voudrais toujours que vous compreniez tout ce que j'ai à dire. Par conséquent, je vais reprendre tout ce que j'ai à dire, tout ce que j'ai déjà dit, je vais reprendre jusqu'à ce que vous parveniez à me comprendre. Donc si vous ne voulez pas que je me reprenne, donnez-moi l'impression que vous me comprenez. Même quand vous ne me comprenez pas. Est-ce que ça va pour tout le monde? Et comme ça, je n'aurai pas à me redire et les vaines redites ne vont pas aider. Donc, allons-nous-en, lisons un psaume que vous connaissez déjà par cœur et nous allons faire quelques considérations et je vais laisser le reste du message pour demain. Est-ce que ça va pour tout le monde? Nous lisons le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Il me fait reposer. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Ton heure est arrivée. Manifeste ta bonté, ta puissance et ta gloire. Révèle-toi encore ce soir à ton peuple et rappelle-les sans cesse, ô Dieu, que je ne suis rien sans toi et que sans toi je ne peux rien faire de bon. Je te le dis, Seigneur, je suis indigne de parler en ton nom. Mais puisque tu me fais la grâce de m'inviter à parler encore une fois, je veux en tout respect te retourner, Seigneur, ce privilège de parler de préférence pour moi et de m'utiliser seulement pour ta gloire et pour ton honneur. Déjà, je te dis merci pour ce que tu vas faire dans le cœur de tes enfants et pour les préparer à la réception de ta révélation. Et qu'en retour, Seigneur, j'ai le souhait de te rendre tout l'honneur que toi seul tu mérites en Jésus, notre Sauveur, nous te prions. Amen. Le psaume 23, tout le monde le sait, est appelé le psaume du berger. C'est écrit par David et je vais rapide parce que en fait c'est des informations que vous connaissez déjà. Et David était berger et en tant que berger, David sait exactement ce qu'il dit, car seul un berger pouvait comprendre un autre berger. Et il arrive parfois que les bergers sont exposés à toutes sortes de dangers, à toutes sortes de difficultés. Ils doivent en prendre soin de leurs troupeaux et contre vents et marées et contre tous les animaux de la jungle, ils ont pour devoir de protéger le troupeau. Cependant, David a aussi compris que en essayant de protéger son troupeau, il expose sa vie. Et tandis qu'il doit exposer sa vie pour sauver sa brebis, il comprend que certaines fois, il se lance dans des combats qui dépassent même son intelligence ou sa force. Et il réalise en toute humilité de cœur et d'esprit que les victoires qu'il a fort souvent remportées sur les animaux féroces qui attaquent à tout bout de champ les brebis ne peuvent pas être crédités sur son compte, comme s'il était trop habile même à gérer ces circonstances et pour le moins difficiles. Aussi, il est parvenu à la compréhension ou à la sagesse que pour que je sois victorieux dans ces combats, il faut que, tandis que je protège mes brebis, que quelqu'un aussi se donne, se fait un point d'honneur de s'appeler mon berger. Je ne peux pas être le berger du troupeau que je conduis à moins que je sois moi-même une brebis. La brebis de notre berger supérieur à nous tous. Et il a décidé dans ses entreprises de s'asseoir un moment et de réfléchir sur la vie de ses brebis et sur le travail qu'il a à faire, et il a décidé de choisir l'Éternel pour son berger. Il a choisi lui-même de devenir la brebis du Seigneur. Car il se dit que seul Dieu, lui, il peut échouer dans son entreprise. Mais Dieu ne peut jamais échouer. Et c'est de là qu'il a trouvé l'inspiration pour le psaume 23. Et David commence par nous dire « L'Éternel est mon berger ». Un psaume que j'aime, et tout le monde, nous sommes tous supposés connaître ce psaume par cœur, à moins que vous n'avez
à moins que vous n'ayez jamais eu à rencontrer des difficultés dans la vie quotidienne. À moins que vous n'ayez jamais eu, à moins que votre vie soit une vie toujours qui coule comme de l'eau de source, à moins que vous n'ayez jamais fait l'expérience de circonstances difficiles dans votre vie, il est impossible pour quelqu'un qui se nomme adventiste du 7e jour de ne pas connaître le psaume 23. Je ne sais pas si vous me saisissez, parce que je vous ai déjà dit de me donner l'impression que vous me comprenez. Pardonnez-moi parce que j'essaie de passer d'une cellule à une autre dans le cerveau, bah ouais, parce que après presque 14 ans où je prêche en 3 langues, le créole, le français et l'anglais, ça devient comme une seconde nature. Donc toutes les fois que je réfléchis, c'est parce que j'essaie de ne pas dire quoi que ce soit en anglais. Ça va pour vous? Parce que j'aurais déjà transféré, vous voyez, la langue d'une cellule à une autre. Parce que aux États-Unis, vous comprenez la réalité, vous avez 3 classes devant vous. Et il vous faut nourrir les 3 classes en même temps. Sur tout ce que je dis, je dois le dire en 3 langues aux États-Unis. Donc, pardonnez-moi. Je vais faire de mon mieux parce que je suis rentré cet après-midi. Je n'ai pas eu le temps de faire... Parce que j'aurais dû parler à quelqu'un. J'ai essayé de parler à ma cousine, vous voyez, pendant un petit temps, mais j'ai dormi. Et donc, je n'ai pas eu le temps de faire le travail. Donc, pardonnez-moi. Je vais voir dans quelle mesure je peux rester dans la ligne du français. L'Éternel est mon berger. Le texte commence par l'Éternel. Le mot éternel en soi est exceptionnel pour moi parce que ça traduit le nom de notre Dieu. Il est Yahweh. Et vous savez qu'il y a plusieurs manières d'appeler Dieu. On peut l'appeler ou bien Elohim, qui est son nom pluriel, pas vrai, en dépit du fait que ça marche toujours avec un verbe au singulier, mais le mot Elohim, c'est le pluriel de Dieu qui traduit tout naturellement le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela jusqu'ici? Parce que de nos jours, il y a tellement de courants hérétiques sur la terre où des hommes croient que Dieu n'est pas en 3 personnes, mais il est un seul Dieu, c'est vrai, nous l'admettons, mais pas en 3. Donc, c'est une seule personne qui remplit différentes fonctions. Non, ma Bible me dit qu'il y a un seul Dieu, mais manifesté en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est la doctrine que je prêche encore. 3 personnes distinctes, mais que l'on appelle généralement Elohim. Mais je voudrais vous dire que le mot Elohim, en général, traduit le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant, transcendant, qui est au-dessus de tout ce qui existe et qui a vie. Il est ce Dieu qui ne badine pas, qui ne joue pas. Il est ce Dieu éternel. Et on ne prononce pas son nom à n'importe quel moment de la durée, car son nom est créateur. Vous êtes d'accord avec moi, bien-aimé? Son nom est tout-puissant. C'est ce Dieu, c'est ce grand Dieu tout-puissant qui est assis sur son trône de gloire au milieu d'une lumière inaccessible aux hommes. C'est ce Dieu-là qui est impénétrable, qui est inconnu, que l'on ne peut pas trouver aisément et dont les théologiens disent c'est ce grand inconnu, ce grand X que l'on cherche pour ne jamais le trouver, ou si on le trouve, mais ce n'est que pour le chercher encore. Ça, c'est le Elohim.
Mais je suis content de vous dire que le mot qui est utilisé dans ce texte n'est pas Elohim, mais c'est le Yahweh, le mot éternel, le grand je suis. Yahweh, c'est le verbe être qui va et qui revient. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la différence entre Elohim et Yahweh, c'est que le Elohim, comme je viens de l'expliquer, c'est le Dieu transcendant qui est tellement éloigné des hommes que les hommes ne peuvent même pas, arriver à percevoir les différents aspects ou les différentes dimensions de ce Dieu. Mais Yahweh, c'est le Dieu de l'alliance. C'est le Dieu immanent, le Dieu qui est tout près de nous. C'est le Dieu qui se révèle aux hommes de manière anthropomorphique, qui est tellement semblable aux hommes que par moments nous pouvons même avoir l'impression qu'il est un autre nous-mêmes. Il est tellement humain dans sa présentation, dans sa révélation, que l'on retrouve ce Dieu au chapitre 2, planter un jardin, travailler comme un homme, former un homme avec sa main et placer l'homme dans le jardin. Ça, c'est le Dieu de l'alliance. C'est le Dieu qui comprend l'homme. C'est le Dieu qui agit comme un homme. Et c'est un Dieu qui comprend toutes les dimensions de la personne humaine. Et c'est pourquoi j'aime Yahweh beaucoup plus que l'Elohim. Elohim ne jouera pas. Vous commettez une erreur, eh bien le Seigneur vous remet à votre place. Ça, c'est le Elohim. Mais le Yahweh, c'est celui qui comprend les faiblesses de la chair humaine et qui comprend aussi pourquoi nous tombons dans une situation difficile, et quand nous lui demandons pardon, il est tout prêt à nous pardonner. Il est même bien plus prêt à nous pardonner que nous sommes prêts à lui demander pardon. Voilà pourquoi j'aime le Yahweh que je sers. Il est le Dieu tout près de moi. Il est le Dieu de l'alliance. Il est le Dieu qui se fait homme. Il est le Dieu qui s'est fait homme. Et il est le Dieu qui m'appelle à la révérence, qui m'appelle à la reconsécration. Mais bien plus, un Dieu qui m'appelle à la repentance. Et qui m'aime plus que tous les autres hommes sur la surface de la terre. C'est pourquoi je l'aime. Et son nom est éternel. Il est éternel. Cela veut dire qu'il n'a pas de commencement, qu'il n'a pas de fin. Il est éternel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce qu'il est éternel, je n'ai rien à craindre. Parce que personne ne peut surpasser. Le mot que si vous trouvez un meilleur mot français pour traduire, outlive. Personne ne peut vivre plus longtemps que lui. Personne ne l'a précédé dans la vie. Pas vrai? Il est créateur de la vie. Il est éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Le diable est puissant. Ça, je le sais. Car j'ai vu la puissance du diable à l'œuvre. Mais je suis content de vous dire que mon Dieu est bien plus puissant que l'ennemi. Et parce que mon Dieu, lui, est éternel, il était là avant le diable et il sera là après le diable. Quelle que soit l'attaque que le diable a lancée contre moi, je sais que cette attaque doit terminer quelques jours ou demain ou après-demain. Vous êtes d'accord avec moi? Mais autant que mon Dieu est éternel, il a précédé l'attaque de l'ennemi et il verra cette attaque s'achever et il restera à la fin de l'attaque toujours le même Dieu qui peut me pardonner et me protéger. C'est pourquoi je sers ce Dieu, parce que le diable est dans ma vie, il était dans ma vie hier. Il a essayé de créer une atmosphère d'enfer dans ma vie hier. Et le Seigneur a triomphé de l'ennemi hier. Aujourd'hui, il est revenu dans ma vie. Le Seigneur a triomphé du diable encore dans ma vie aujourd'hui. Mais quand le diable n'existera plus, mon Dieu continuera encore à exister. Les problèmes peuvent venir, mais ils doivent s'en aller. Mais mon Dieu restera toujours. En sorte que je suis content de vous dire que mon Dieu est éternel. Et parce qu'il est éternel, je puis dormir en paix. Comme j'ai dormi en paix hier soir, je vais dormir en paix ce soir. Et je sais que demain soir, je dormirai encore en paix, car mon Dieu veillera sur moi.
de l'éternité de Dieu. Mais vous pouvez avoir une idée. Le pire des problèmes de l'existence, c'est que un problème commence aujourd'hui et nous ne savons pas quand ça va se résoudre. Et nous voulons savoir quand nous serons tout au moins en paix avec notre conscience. Mais dès que vous savez que Dieu est là, vous pouvez vous assurer de votre protection totale. Hier, aujourd'hui et éternellement. La difficulté peut surgir à n'importe quel moment de la durée, mais le Seigneur n'est pas dans le temps. Quel que soit le problème que vous êtes capable d'expérimenter dans votre vie, ce problème est ancré dans le temps. La maladie vient pour un temps. Le problème de loyer peut venir pour un temps. Un problème sentimental est dans le temps, mais Dieu est en dehors du temps. Ce qu'il fait, il nous voit dans le temps lutter contre un problème qui dépasse notre intelligence, et parce que lui, il est éternel, il sait que celui qui a causé cet enfer dans notre vie est aussi dans le temps, mais parce qu'il a été avant nous, il jouit d'une certaine prérogative que nous ne pouvons pas avoir. Par conséquent, ce qu'il fait, lui, il dit, eh bien, tu joues sur la faiblesse de mes créatures, parce que tu sais qu'ils ne sont pas aussi vieux que toi. Tu as été créé avant eux. Et ils ont été créés bien longtemps après toi. Et c'est pourquoi tu agis avec méchanceté à leur endroit. Parce que tu veux les prendre de vitesse dans le temps. Eh bien, je te rappelle, Satan le diable, que le Dieu qui m'a créé t'a aussi créé. Il t'a précédé aussi dans le temps. Et si tu penses que tu peux m'attaquer parce que tu es né avant moi, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appeler au secours mon Dieu qui a précédé mon ennemi dans le temps aussi. Et ce que mon Dieu fait, il fait irruption dans le temps. Et il vient me protéger dans mon temps. Et quel que soit ennemi que je joigne dans le temps qu'il va attaquer maintenant, il juste couper sa pack en pack. Ça, je ne peux pas le traduire. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est pourquoi j'aime le concept l'éternel est mon berger. Mais de visu, vous pouvez réaliser qu'il y a un problème dans le texte. Parce que le terme éternel dans l'hébreu, c'est le Yahweh qui est le je suis. Vous conviendrez tous avec moi que le je suis suivi du verbe être est un pléonasme. Ah, vous n'êtes pas avec moi. Dites-moi que vous me comprenez. Je suis est, ça ne fait pas de sens. Parce qu'il y a une surcharge de mots. Et les deux sont au présent. Mon Dieu n'est jamais au passé. Il n'est jamais à l'imparfait. Il n'est jamais au futur. Mais il est toujours dans le présent. Et j'aime le concept philosophique qui dit, il n'y a pas de demain, il n'y a que d'éternel aujourd'hui. Parce que by the time, avant que vous... il n'y a pas de demain, il n'y a que d'éternel aujourd'hui. En ce sens que dans le temps, vous êtes aujourd'hui et vous parlez de demain. Mais lorsque demain est arrivé, vous aurez encore à dire quoi? Vous n'allez pas pouvoir appeler demain quand vous êtes dans le demain. Dès que vous êtes dans l'aujourd'hui, vous pouvez parler de demain. Mais dès que demain arrive, vous ne pouvez pas être. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi je vous dis que mon Dieu est toujours un Dieu d'aujourd'hui. Car il marche avec moi. Il dirige mes pas. Il veille sur moi et il prend soin de moi chaque jour. C'est pourquoi j'aime le texte. J'aime le texte quand il dit donne-nous aujourd'hui notre pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Parce que ce pain vient chaque jour. Et l'Éternel
qui est toujours dans l'aujourd'hui, qui n'est jamais dans l'hier ou dans le demain. Il est toujours dans l'aujourd'hui. Et vous me dites qu'il est, il est déjà, et vous dites qu'il est encore. C'est comme si vous voulez dire il est mon berger. Simple. Il est mon berger. Quand il parle de lui-même, il pourrait dire je suis est. I don't know, since cela fait déjà quelques années que je ne parle plus le français. Peut-être que cela peut sonner plus ou moins acceptable à mes oreilles aujourd'hui que 20 ans de cela. Mais si je parle de lui et je dis il est, alors ça ne se dit pas. Et cela ne se comprend pas. Therefore, nous devons essayer de comprendre ce que l'auteur veut dire. Vous savez qu'en hébreu, il n'y a pas de présent de l'indicatif. Il y a deux temps en hébreu qui sont exceptionnellement importants. Il y a ce que nous appelons l'imparfait et il y a ce que nous appelons le futur simple. Nous les appelons imparfait et futur simple. Mais en réalité, on parle de l'accompli et de l'inaccompli. Tout ce qui est accompli est déjà dans le passé. Et tout ce qui n'est pas encore accompli, eh bien, est dans le futur. Et nous l'appelons futur simple nous-mêmes dans notre langage à nous. Mais entre l'accompli et l'inaccompli, entre ce qui est passé et ce qui est à venir, est-ce que ça c'est français? Entre ce qui est déjà passé et ce qui est à venir, il y a un temps intermédiaire que j'appelle le pont entre les deux. Ce temps intermédiaire, c'est ce que nous autres, nous traduisons par l'indicatif présent. Mais en réalité, le temps, c'est le participe présent. L'hébreu ne connaît pas d'indicatif présent du verbe être. Non. L'hébreu connaît le participe présent. Que nous autres, nous traduisons par l'indicatif présent. Est-ce que ça vous va? Et quand vous comprenez la conjugaison hébraïque, cela vous aide à comprendre le sens du psaume 23. Parce que si le verbe être n'est pas au présent de l'indicatif, mais aurait dû être au participe présent, à ce moment-là, vous avez quelque chose de totalement différent. Soyez avec moi. Moun qui songe, pour ceux-là qui se souviennent encore de leur conjugaison, le participe présent du verbe être, c'est quoi? Therefore, il fallait traduire le texte, l'Éternel étant. Vous n'êtes pas avec moi. Et à ce moment-là, je commence par aimer le texte. L'Éternel étant mon berger, je ne manquerai de rien. En d'autres termes, c'est comme si vous voulez dire, si c'est l'Éternel qui est mon berger, je n'ai rien à craindre. Si c'est l'Éternel qui est mon berger, je ne manquerai de. En sorte que tout le psaume 23 trouve sa beauté dans la conjugaison. Celui qui s'appelle je suis. Si c'est lui qui est mon berger, dis-moi ce que tu peux me faire. Si Dieu est pour moi, dis-moi quelle puissance tu peux exercer dans ma vie contre moi. Parce que celui qui est mon berger est l'Éternel des armées. En sorte que la question c'est, qui est mon berger? Parce que quand vous comprenez que si Dieu est, parce que en disant l'Éternel est mon berger, c'est une affirmation. Mais le sens du psaume sera altéré un peu. Et ce que je comprends, la culture hébraïque, la littérature hébraïque, si vous me le permettez de préférence, nous avons une manière d'écrire en hébreu qui est totalement différente de la façon dont nous écrivons en français. L'hébreu te donne l'idée globale. Ensuite, il développe l'idée.
Comme en Genèse 1er, on nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis on commence avec l'énumération et le développement de l'idée de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il ne s'agit pas des cieux et de la terre, mais ça apparaît comme un titre en général pour toute la Bible, ou pour toute la Genèse, pour tout le Pentateuque. C'est comme un titre, un grand titre, un sujet, et que l'on va développer dans le livre de la Genèse ou dans toute la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et c'est ainsi que les Hébreux écrivent. Je comprends aussi que le psaume 23 apparaît de la même manière. Dieu étant mon berger. Voilà ce qui vient avec le fait que Dieu est mon berger. Et tout le reste du psaume apparaît comme les bénéfices qui viennent avec le fait que Dieu est ton berger. Mais pour que ces bénéfices rentrent dans ta vie, pour que vous jouissiez de ces bénéfices, vous devez choisir délibérément de faire de l'Éternel votre berger. En d'autres termes, c'est comme si David voulait rendre cela conditionnel. L'Éternel étant mon berger, je ne manquerai de rien. Écoutez, quand il dit je ne manquerai de rien, cela veut dire que rien ne lui manque présentement. Vous n'êtes pas là. Rien ne lui manque présentement. Mais non seulement rien ne me manque aujourd'hui, je n'ai rien à craindre de demain. C'est pourquoi il dit ce que j'aurai. Laissez-moi le dire de cette manière. Tout ce que j'ai peut ne pas être chez moi aujourd'hui, dans mes poches, dans ma banque. Mais cela ne veut pas dire que je ne l'ai pas. Le fait que je ne vois pas la voiture ne veut pas dire que je n'ai pas la voiture. Le fait que vous ne voyez pas ma maison, cela ne veut pas dire que je suis homeless. Le fait que je ne suis pas marié, cela ne veut pas dire que je suis seul ou célibataire. Parce que la vie du chrétien, c'est une vie dans l'avenir, en vertu de mon présent. Parce que je ne dis pas, si je dis que Dieu est mon berger, je dis qu'il est mon berger aujourd'hui, peut-être qu'il n'était pas mon berger hier. Ou peut-être qu'il ne sera pas mon berger demain. Mais si je dis l'Éternel étant mon berger, je ne mets pas de temps sur la présence de Dieu dans ma vie. Et parce que je ne mets pas de temps sur la présence de Dieu dans ma vie, il n'y a pas de problème avec le temps de ma vie non plus. Ah, je vais aller de mon côté et puis je finis. Le problème du texte est dans le participe présent entre le passé et le futur. Entre l'accompli et l'inaccompli. Quel que soit ce que j'ai expérimenté de ma vie hier, c'est déjà dans le passé. Mais si le Seigneur me fait une promesse, la promesse est certaine et véritable. Je puis ne pas la voir aujourd'hui, mais je sais que autant mon Dieu est vivant, cette promesse s'accomplira. Therefore, ce que je vais avoir n'est pas encore accompli, mais c'est encore inaccompli. Et tout le temps que cela reste dans le contexte de l'inaccompli, ce n'est pas encore fini. Je ne ferme pas la porte. Je ne mets pas bas les arbres. Je ne serai jamais découragé parce que pour nous autres, nous disons point final, mais pour Dieu, Dieu dit c'est encore inaccompli. Cela veut dire la promesse est déjà faite, la promesse est sortie de mes lèvres. Tant que vous êtes en vie, vous pouvez toujours espérer, cela arrivera certainement. C'est pourquoi le chrétien ne dit jamais je ne suis pas marié, à moins que vous n'ayez pas à l'esprit de vous marier. Mais si vous êtes déterminé à vous marier, on vous demande, oh, est-ce que vous êtes marié? Vous ne dites pas, non, je ne suis pas marié. Vous dites, je ne suis pas encore marié.
Parce que tout le temps que mon Dieu est vivant, le Seigneur m'enverra cette jeune fille. Est-ce qu'on a vraiment bien aimé? Avez-vous déjà acheté la maison? Si vous dites je n'ai pas acheté la maison, j'ai perdu la maison, vous n'avez pas la foi. Mais la foi, c'est celui qui dit je n'ai pas la maison aujourd'hui. Mais je sais que mon Dieu a déjà commandé que j'ai cette maison. Je peux ne pas avoir reçu la maison déjà, mais je sais que tant que mon Dieu est vivant et qu'il est le Dieu tout-puissant, pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Restez tant moins car la vie n'est quand même. You can make plain. Vous pouvez faire des plans pour sous-louer une chambre. Voilà l'inaccompli. Cela veut dire que tout ce que David a énuméré dans le reste du psaume, c'est l'inaccompli dans sa vie. Et il sait que j'ai choisi Dieu pour mon berger aujourd'hui. Et toutes ces choses vont se défiler dans ma vie les unes après les autres. Vous est-il déjà arrivé de réaliser que des gens se moquent de vous parce que vous avez une foi trop grande et ils pensaient que vous auriez dû avoir déjà ce pour lequel vous avez passé des années à prier. Et vous êtes déterminé à rester attaché à votre Dieu. Et ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi vous pouvez être encore attaché à cette église, à cette religion, à ce Dieu quand votre vie est dans cette circonstance. Eh bien, vous devez dire non seulement à l'ennemi, mais aussi à ceux-là qui se moquent de vous, je ne sers pas Dieu pour là où je suis, mais je sers Dieu pour là où je serai demain. Car je sais que mon Dieu est vivant, ce que je serai n'est pas encore accompli. L'Éternel pour qu'on dise l'Éternel pour qu'on dise c'est fini. Tout est accompli. Autant que Dieu ne dit pas tout est accompli, eh bien, je peux toujours aller à l'école. Je peux toujours décrocher un diplôme. Je peux toujours avoir une maison. Je peux toujours être guéri. Le docteur a dit c'est fini, mais mon Dieu a dit ce n'est pas encore accompli. C'est encore dans l'inaccompli. Je sais que mon médecin par excellence peut arriver ce soir, me toucher par sa main toute puissante et rétablir ma santé afin que les hommes puissent dire c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. L'Éternel étant mon berger, je ne manquerai de rien. Savez-vous pourquoi j'ai choisi ce psaume? C'est parce que mes enfants connaissent ce psaume par cœur. Et ils récitent le psaume plus vite que moi. Parce que moi, je veux prendre du temps pour peser chaque mot du psaume, mais eux-mêmes, ils n'ont pas de temps. Eux-mêmes, ils parlent l'anglais et ils ne comprennent pas le français. Puisque Daddy, tu nous forces à lire le psaume et à apprendre le psaume, nous avons appris le psaume et nous allons réciter le psaume chaque matin, chaque soir. Mais la beauté de la dévotion à la maison, c'est que quand ils vont vite, et je leur dis, hey, arrêtez. S'ils récitent le psaume sans arrêt, I can beat them. Ils finiront avant moi. Mais dès que je leur demande de s'arrêter un moment, ils ne peuvent pas continuer. Ils doivent recommencer. Parce que ce qu'ils savent, c'est les mots, mais pas celui qui écrit les mots. Vous n'êtes pas avec moi. Laissez-moi terminer. Ils connaissent les paroles, mais ils ne connaissent pas la parole. Celui dont on parle dans le psaume, c'est la parole qui s'est faite chair et qui est venue habiter parmi nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi, je connais la parole, mais eux, ils connaissent les paroles du psaume. Mais moi, je connais la parole. Au commencement était là-bas. La parole était avec. Et la parole était. Le psaume me parle de Jésus, qui est la parole éternelle. Et dès que Dieu parle, Jésus accomplit la parole de l'éternel. C'est pourquoi je vous dis, ne récitez pas le psaume comme les petits enfants qui n'ont fait aucune expérience avec Dieu. Mais récitez le psaume
Parce que vous connaissez celui dont le psaume parle. Pour l'avoir expérimenté dans votre vie personnelle. Et savoir que dès que Dieu est votre berger, problème, c'est l'affaire des autres. Mon problème n'est plus mon problème, mais je le remets entre les mains du berger. Et je laisse le berger s'acquitter de ce problème. Par conséquent, dès que j'ai un problème, je retourne au psaume 23 et j'essaie de voir quel problème, quelle parole de ce psaume correspond à ce problème. Et je lis le problème en vertu de ce psaume. Et je dis, l'Éternel étant mon berger, je ne manquerai de... Et puis je dis, je ne manquerai pas de voiture. Je ne manquerai pas de maison. Je ne manquerai pas d'enfants. Je ne manquerai pas de foyer. Je ne manquerai pas de relation avec Dieu. Et par-dessus tout, je ne manquerai pas de puissance pour lutter contre les ennemis de mon âme. Que le diable en soit puissant, celui qui est mon berger est tout puissant. Que je sois malade, mon berger est médecin par excellence. Oh, que les hommes se moquent de moi. Oh, laissez-moi vous rappeler que oui, le bonheur. Vous vous moquez de moi aujourd'hui, mais laissez-moi vous dire qui rira aujourd'hui. Vous vous moquez de moi aujourd'hui, mais laissez-moi vous dire que le texte dit c'est à la fin. Oui, le bonheur et la grâce. Ça marche pour vous aujourd'hui. Et vous vous moquez de moi parce que ça ne marche pas pour moi. Mais moi, je dis merci à Dieu parce que je préfère faire marcher à la fin. Donc, pour marcher au commencement. Et puis, arriver dans mes temps où il camper. Je préfère marcher avec Jésus aujourd'hui dans la misère. Sachant que bientôt, le Seigneur aura tout tourné. Le Seigneur va changer ma situation. Ça qui te comprend ton paquet d'affaires. Et ou même qui part en rien, l'Éternel les fera en l'air. Lorsque vous servez Dieu, ou pas lutter de vitesse avec nous, vous leur permettez d'aller de l'avant. C'est devant Mbaou. Mon pas arriver avant. Sous l'Éternel étant mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel étant mon berger, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et il restaure mon âme. Voilà ce que nous verrons demain soir. Mais ce soir, tandis que je vais m'asseoir, parfois nous avons des gardes, des agents de sécurité. Parfois nous avons 911, 911. Parfois nous avons le paramédic tout près. Dès que nous avons un problème, nous appelons les médecins. Alors que le vrai médecin, c'est Jésus. Quand nous avons un problème, nous allons auprès des patrons, auprès de ceux-là qui sont replacés dans notre boîte. Et quand nous ne trouvons pas de solution, nous allons auprès des autres. Nous allons auprès des amis. Nous allons auprès des parents. Et ils se dressent en berger, mais ils ne peuvent même pas s'aider eux-mêmes, voire vous aider vous-même. C'est pourquoi ce soir, je veux que Dieu, mon Yahweh, soit mon berger. Je veux le prendre pour mon berger. Et ma question pour vous ce soir, tandis que vous parlez de la foi, qui est votre berger? Car si l'Éternel est votre berger, vous ne manquerez de rien. Si l'Éternel est pour vous, personne ne sera contre vous. Car il sera toujours avec vous, dès aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur vous soit en aide.
Est-ce que vous dites, frères et sœurs? Toute la gloire est à Dieu. Invitez d'autres amis comme nous le faisons chaque soir. Je vous invite à inviter vos amis, vos connaissances avec nous demain soir. Donc pensez que ça c'est ton quête là. On se met debout et nous allons chanter ensemble. Numéro 13. Je lève les yeux vers les montagnes. Baissons la tête et fermons les yeux pour la prière. Notre Père qui est dans les cieux. Trop souvent nous lisons ce psaume et nous récitons ces paroles sans jamais peser l'importance de ces mots et réaliser que si nous sommes encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à toi, Seigneur. Nous avons été exposés à tant de dangers, à tant de difficultés dans notre vie. Le diable a déjà crié victoire sur nous plus d'une fois pour réaliser que notre Dieu nous a tirés bel et bien du danger. Et ce soir, nous voulons nous arrêter un moment pour te glorifier et t'exalter, pour te dire merci parce que Seigneur, par un moment nous ne savons même pas quel danger nous étions exposés à rencontrer sur nos chemins. Nous te disons merci au Dieu des cieux de nous avoir protégés plus d'une fois sur le chemin de la vie et d'avoir pourvu à tous nos besoins selon tes richesses. Merci encore davantage de ce que tu nous donnes
Jésus, ton Fils bien-aimé, la parole, pour notre berger suprême, celui qui veille sur nous avec une entière persévérance et sans défaillance. Seigneur, nous allons reprendre la route vers nos demeures respectives. Nous te prions de nous conduire par ton bras tout-puissant. La route est dangereuse. Il a neigé et nous allons conduire. Permets au Père que nous soyons sages assez pour te remettre le volant afin que tu nous guides. Donne-nous d'atteindre notre demeure en bien et apprends-nous chaque jour, Seigneur, à compter sur toi et sur toi seul. Et que quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous rappeler que tu es notre berger et tout ira pour le mieux. Fais pour nous bien au-delà de nos espérances. Pardonne nos péchés et nos transgressions. Convainc-nous chaque jour du péché, mais particulièrement du jugement et par-dessus tout du salut éternel. Permets que cette période soit pour nous une période de salut et que notre foi grandisse encore davantage par les expériences positives que nous aurons à faire avec toi. Par Jésus-Christ, notre divin Sauveur, nous te prions, lui qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. Bonsoir et à demain soir. Nous chantons. Allô et bon Dieu pour faciliter la sortie.